Il est mentionné dans la paracha de la semaine, parachat Aïsara, Vaïvia Yitzhak a Ohela Sarah Imo, Yitzhak a amené Rivka dans la tente de sa mère Sarah. C'est la traduction littérale du pasuk. Rashi sur place au nom du Midrash Amen. Il faut comprendre le verset comme si il était marqué avec une espèce de virgule. Vaïvia Yitzhak, virgule, Vaïvia Yitzhak a Ohela Sarah Imo. Ça veut dire que quoi? Il dit Rashi que quand il l'a amené dans la tente, il s'est avéré que c'était la remplaçante de sa maman Rivka, maman Sarah. C'est-à-dire que tant que Sarah était vivante, il y avait premièrement la bougie d'allumage du vendredi qui est allumée depuis la veille du Shabbat jusqu'à la veille du Shabbat d'après. Secondo, il y avait la bracha qui était dans la pâte, l'abondance, la bracha, la parnasatova. Et troisièmement, il y avait la nuée qui était attachée sur la tente. Et quand les Niftéret, Sarah, ils ont cessé. Et quand elle est retournée, Rivka, ils sont retournés. Selon l'avis de Rashi, c'était une espèce d'examen qu'a fait Yitzhak à Rivka avant de la marier. Bien que c'est vrai que la première fois qu'il l'a vue, il y a eu une certaine, déjà un ressentiment, etc. Mais le dernier examen, comment dirais-je, le dernier coup de voilà, pour sceller, c'était cela. La question qui se pose, où a vu Rashi toutes ces choses-là qui sont mentionnées dans le passage, où il a vu ces trois choses-là, la bougie, la pâte, etc. Et si vous dites que c'est midrashique, effectivement, ce n'est pas en rapport avec les termes du verset. Alors il dit le Hadmon de Abad, c'est faux, parce que chaque fois que Rashi s'appuie sur une explication qui est plutôt midrashique, qui n'a pas de lien très très proche avec les termes du verset, eh bien il dit, nos sages expliquent midrashiquement. Ce qui n'est pas le cas, dans ce cas, dans notre cas de figure. Pour répondre à cela, il explique un truc extraordinaire. Il dit qu'en fait, que puisque le pasuk aurait pu raccourcir et dire Ve'evia Yitzhak Elav, Yitzhak a amené Sarah vers lui. On a tout compris. Ce qu'il a amené vers lui, il a fait rentrer chez lui. Donc ils vivent comme toute personne mariée. Pourquoi le pasuk s'est allongé en disant Ha'ohela, Sarah Imo. Yitzhak l'a amené dans la tente, Sarah et sa maman. En fait, il dit, le Hadmon de Abba, un truc extraordinaire, que ces trois mots-là de là, Rashi a appris les trois facultés du Midrash qu'on a vu tout de suite. Ha'ohela, ça fait allusion à la tente, en fait à la nuée qui résidait sur la tente, qui retournait de par l'entrée de Rivka, qui avait cessé depuis, n'est-ce pas, Sarah. Secondo, Sarah, qui dit Sarah, ça fait allusion sur la pâte, parce qu'on sait très bien que quand Abraham Avinu s'est préoccupé de l'hospitalisation des invités, il a fait plusieurs choses, mais la pâte, regardez-moi, mais la pâte, il a dit Sarah c'est ton rôle. Donc on voit qui dit Sarah, dit la pâte, dit la bracha dans la pâte. Et troisièmement, Vaïvia Yitzhak a Ohela, Sarah Imo. Imo c'est la maman, c'est la mère de famille, c'est elle qui est responsable de tout ce qui est en rapport avec la maison. En fait c'est elle qui est responsable de l'allumage, de l'éclairage de la maison. Donc de là, Rashi a compris que ces trois mots-là, à Ohela, Sarah Imo, faisaient allusion à la nuée, à la bracha dans la Issa, dans la pâte, et à quoi? À l'allumage de la bougie. Seulement c'est étonnant, sur l'expression de Rashi, l'ordre n'est pas adéquat. Rashi, quand il a cité le Midrash, il a parlé de la bougie, il a parlé ensuite de la pâte, et ensuite il a parlé de la nuée. Or selon cette explication-là, on commencerait par le Ohel, c'est la nuée, on continuerait par Sarah, c'est la pâte, et on finirait par la bougie, c'est Imo. Pour répondre à cela, il dit le Hadmon de Abba, un truc extraordinaire. En fait, l'ordre des mots ici dans le verset, en ordre croissant, de mettre en évidence le miracle. Premièrement, le premier miracle qui était en fait le premier miracle, c'était en fait par l'allumage des bougies, comme ce qu'il dit le Midrash. Dans ce cas-là, c'était une mitzvah qui a été faite. Donc le miracle qui a en découlé, que ça va tenir une semaine, est un peu moins évident, parce qu'on peut peut-être comprendre, c'est une extension du miracle. Secondo, et là ça va en croissance, le dévoilement du mérite de Rivka, qui avait le degré de Sarah, qui est venu la remplacer dans le rôle de la maison. C'était quoi? C'était la pâte. La pâte aussi, peut-être qu'il n'y a pas une mitzvah de faire une pâte, mais il y a quand même quoi? Une action. Donc on peut comprendre que la bracha, elle a une pseudo-raison, entre guillemets. Le miracle, encore une fois, est un peu moins évident, mais est plus croissant que le précédent.
une action de mitzvah. Dernièrement, il n'y a aucune action ni mitzvah. Tout simplement, on voit l'influence de Sarah qui s'exprime de par le fait qu'il y a une nuée sainte. Et là, Rabotai, pour nous, c'est un grand moussard. Abraham, quand Sarah est niftera, eh bien, tout a cessé. Grand qu'il soit, quand elle s'est retournée, que quand la femme est retournée, parce que c'est le rôle de la femme. Chacun a son rôle. Comme ce que Gemara dit, l'homme amène le blé des champs et la femme le pétrit, en fait du pain, etc. En fait un aliment. Chacun son rôle et chacun aura une brassera appropriée. Grand qu'il soit, plus le mari, mais puisque ce n'est pas son domaine, à nous de nous renforcer à Botaï, chacun dans son domaine, et de savoir aussi reconnaître sa bonne place. Et zo acham makiret mekomo, niske libracha v'atzlaha.